Adam qui amoud be'oel. Cette phrase, cette célèbre phrase, ce verset Rabotai, ce verset de Parashat Rukat, qui signifie que voici la loi, c'est la loi de la Torah. Un homme lorsqu'il va mourir dans la tente. Alors, traduction, trahison, est-ce qu'il faut se tuer dans les tentes? Est-ce qu'il faut mourir à la tâche devant une Gemara, étudier pendant des heures et des heures, mourir? Non, Chas v'Shalom, la Torah nous demande de vivre Chai Bahem, comme on dit tous les soirs dans la Tfila, qui aime Chayenu ve'orer Yamenu. Donc la Torah, on doit vivre dans la Torah, il faut vivre pour la Torah, au rythme de la Torah, jour et nuit, et par Chas v'Shalom, mourir, on n'est pas là à se tuer pour le nom de Dieu. Il n'y a que des cas, certains cas où Yarek va y avoir, ça veut dire qu'on devra se préférer mourir que transgresser de la Avodazara, de l'idolâtrie, le meurtre ou encore de l'adultère. Mais des autres cas, par exemple, vous prenez Shabbat, il y a la Pikor Nefesh. Il y a un devoir de transgresser Shabbat pour sauver une vie juive. D'accord, même si la personne, vous voyez, elle a déjà 102 ans, et on ne sait pas combien de temps elle va le rester sa vie, on transgresse Shabbat. Pourquoi? Parce que on doit vivre pour elle. Alors qu'est-ce que vient nous dire ici le Pasuk? Adam qui amoud boel, un homme il doit mourir dans les tentes. Alors pour expliquer, on va raconter une histoire. Pas mieux qu'une bonne histoire. Une histoire que le Chafetz Chaim nous raconte. Il y avait un couple dans un village qui tenait une épicerie, c'était l'épicerie du village. L'épicerie, là, tout le monde venait faire ses courses là-bas, blé et nara pour eux. Il y avait tout le temps la queue. Ça marchait bien. Ça marchait bien, ils avaient une bonne parnassa. Mais ils travaillaient de 8h du matin jusqu'à 10h du soir, quoi. C'est une vraie épicerie, quoi, l'épicerie du village. Et le patron de l'épicerie, on va l'appeler Reuven. Reuven, des fois, il rencontrait le rabbin lui dit, mais Reuven, pourquoi tu viens pas à la synagogue le matin, faire la tfila? Eh bien, ou bien on te demande même pas un cours, et il y a des cours le matin, il y a des cours l'après-midi, il y a des cours le soir. Ah, il dit la tfila, l'épicerie, faut que j'ouvre l'épicerie. Et le cours, l'épicerie. Puis bon, des fois, il faut que je me repose, mais l'épicerie. Mais vous inquiétez pas, Rav, à la retraite, Bizrat Hashem, à la retraite, je vais venir, je vais étudier. Et je serai à la tfila, Shacharit, Mincha, Arvit. Qu'est-ce qu'il me reste à faire après la retraite? Mais à chaque fois, il argumentait comme ça, dès qu'il voit le rabbin, des fois, même il esquivait le rabbin. Il avait peur de tomber dans le ravin. Bref. Et Reuven, il se rend compte que son pote Moshe, son pote David, son pote Aaron, l'autre il est malade, l'autre il a jamais atteint l'âge de la retraite, l'autre il entend des cas à droite à gauche que la retraite peut-être qu'elle arrivera jamais. Il s'est dit attends quand même, il regarde, il a 50 ans, il connaît pas grand chose à la Torah. Ah, il connaît un peu Shabbat, un peu Kashrut, à droite à gauche, quoi. Il a volé une halakha à droite à gauche, donc il s'est dit quand même, il a entendu qu'il va y avoir un Olam Haba, un tribunal céleste, on va lui demander qu'est-ce que tu as étudié dans la vie, qu'est-ce que tu as fait, il ne pourra pas dire l'épicerie. C'est moi qui t'ai donné à manger, qu'est-ce que l'épicerie. Après ça, non, il faut l'étudier. Ouais, il s'est dit, tu sais quoi, demain matin, d'accord, je vais à la synagogue. Le matin, il arrive à la synagogue, d'abord le rabbin dit, Reuven, c'est l'épicerie. Il dit non. Il met les tefilines. Après la tefila, il reste il reste au cours. Il dit rien. Il arrive à 10h à l'épicerie. Sa femme, elle le regarde comme ça, avec un regard, elle lui dit, mais tu es fou quoi, où tu étais? Je t'ai cherché partout. À une époque encore, il n'y avait pas les téléphones portables. Les gens étaient encore... respirer. Tu n'étais pas en train de les appeler toutes les 5 minutes, où tu es. Bon, où tu étais? Je croyais que... Bon, écoute-moi, maintenant le magasin bondé, tout ça, il dit, viens, prends, ouvre la caisse, vas-y, continue, j'ai pas le temps d'entendre tes explications. Bon. Alors, après, il lui explique, voilà, ce matin, j'étais à la synagogue, j'ai fait un cours, c'était extraordinaire. Il dit, mais dis-moi, Reuven, tu veux qu'on meure? Toi, tu prends le temps, tu vas à la synagogue. Elle n'a rien compris. Elle dit, mais c'était très intense. J'ai fait la tefila, j'ai parlé à Hachem, on a un cours, les halachot. Moi, on est là, l'épicerie. Bon, le lendemain, il n'a pas osé. Le surlendemain, il a refait la même. Il est parti à la tefila, le petit cours, il revient, sa femme, elle allait le tuer.
Et il lui fait un scandale après devant tout le monde, devant les clients. Il dit, ta place, c'est à la caisse. À la retraite, tu auras étudié. Bon, que Dieu nous préserve d'avoir une femme comme ça, qui nous pousse dans les... qui nous pousse, d'accord, contraire d'avoir une femme qui nous pousse pour justement étudier, prier en minyan. Il explique à sa femme, il dit, dis-moi, si demain je meurs, il dit, Chas v'shalom. Il dit, non, mais demain matin, tu vas pour me réveiller, Reuven il est plus là. Comment tu vas faire l'épicerie? Il dit, bah, bon, on fera avec. On va se débrouiller. Il dit, bon, on verra, mais tu n'es pas mort, Baruch Hashem, tu es là. Il dit, bon, écoute-moi, tous les matins, de 8h à 10h, je fais comme si je suis mort. Si les clients te demandent où je suis, tu dis, mon mari, il est mort. Il est mort. Et Baruch Hashem, un jour, 2 jours, pas de compte, les clients, ils se sont habitués, elle s'est habituée. Et Baruch Hashem. Et c'est ça, ce qui est écrit dans le passouk. Zot rukat Torah, Adam qui a Moud Boel. D'accord, qui a Moud Boel, c'est pas que tu vas mourir, mais fais le mort. Fais comme si tu es mort. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. T'existes pas pendant 2 heures, t'es là, t'étudies. Des fois, on peut faire le mort, d'accord? On éteint les téléphones, mode avion, tout ce que vous voulez, parce qu'on doit avoir un match, une demi-finale, une finale. On a un rendez-vous client, on fait le mort. Il n'y a plus personne, la femme elle peut appeler, les enfants elle peut appeler, on répond à personne. Et la Torah, c'est moins important. La Torah, c'est moins important. C'est les Netzach Netzachim. La Torah, Rabotai. Adam qui Amoud Bawel. Alors, il faut faire le mort en fait pour vivre. D'accord? Et pas pour vivre, d'accord, pour faire le mort. La Torah, c'est une Torah Traim. Grâce à elle, d'abord, ma vie, notre vie, elle sera meilleure parce que je vais vivre les choses autrement. Je vais vivre ma vie avec le regard de la Torah. D'accord? Des choses qui me prenaient la tête parce que on chipote à droite. Quand tu vas être avec la Torah, avec la Emouna, tu vas voir autre chose. Tu vas voir autre chose. Rabotai. Adam qui a Moud Boel. Pour savoir faire le mort. Bon, je suis avec quelqu'un. Et on étudiait tout le temps, le téléphone il sonnait. Bon alors, au début on dit rien, mais après, ça coupe à chaque fois, ça fait des interférences dans l'étude. On parle, après ça coupe, on répond. Je dis, écoutez-moi, si vous voulez qu'on étudie, si vous voulez qu'on décolle dans notre étude, il faut mettre le téléphone en mode avion. Et au Hachem, il a mis le téléphone en mode avion. Ça n'a rien à voir d'étudier 1 heure consécutive que un quart d'heure. 4 fois un quart d'heure, d'accord, à Botaï, c'est pas 1 heure consécutive. Par exemple, quand vous faites des pâtes, il y a écrit faire bouillir l'eau. Pour que l'eau elle arrive à l'ébullition, il faut 10 minutes. D'accord? 10 minutes, ok, c'est pas 5 fois 2 minutes. Vous ne pouvez pas mettre 2 minutes, vous arrêtez le feu, vous remettez, on arrête, on enlève, on remet. Non, il faut que ce soit consécutif. Alors pareil à Botaï. Il faut, si vous voulez monter, évoluer dans votre vie, dans votre couple, avec vos enfants, il faut savoir un temps, donner un temps, va être un temps mort. Un temps mort sur la vie, justement pour mieux vivre. Savoir faire le mort avec son entourage, parce que là j'ai besoin de prendre des forces. Donc en fait il faut mourir avant de mourir pour vivre, parce qu'en fin de compte on va construire après notre vie éternelle. Et donc il ne faut pas attendre la retraite ou quand j'aurai le temps et peut-être que... Non, il faut prendre les choses dès maintenant. On sait prendre le temps pour passer un permis de conduire, on sait prendre le temps pour aller faire un resto avec les copains, on sait prendre le temps quand on veut, on sait prendre le temps. Mais en fait si on a vraiment envie, d'accord, d'abord il faut trouver l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. Savoir que la Torah, c'est primordial, c'est notre vie. On a besoin. Quand on dit on vit en Israël, et on vit Israël et tout ce que vous voulez, et pourquoi tout le monde nous en veut, les Juifs, mais pourquoi on est Juifs, pourquoi Israël? Parce qu'on a la Torah. Notre carte d'identité, c'est quoi? C'est la Torah. Donc la Torah, Rabota, il faut vivre pour la Torah. Aujourd'hui, on veut même enlever nos enfants, d'accord, de la Torah, parce qu'ils comprennent que la Torah c'est important. Non, pour prendre la Torah pour fermer les Gemarot pour aller vous battre. Non, on se bat avec on se bat avec la Gemara, on se bat dans le pilpoul. Et Baruch Hashem, ça qui nous donne la vie. Alors Bezrat Hashem, par la force de Parashat Rukat, où le monde entier, d'accord, en France il y a eu des élections, d'accord, ce qui tourne autour des élections, c'est l'antisémitisme, mais il y a combien de juifs en France, il y a combien de juifs dans le monde, il y a combien de religions en Israël?
Pourquoi? Parce qu'on regarde en fait toujours là ce qui brille, ce qui est important. C'est ça qu'on regarde. C'est ça qu'on regarde. Alors, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Zot Rukat Torah, on doit s'efforcer à trouver, d'accord, un temps mort pour vivre. On doit, chacun d'entre nous, trouver une heure, peut-être, pour commencer, une heure par semaine, une demi-heure par jour. Et quand on étudie, et quand on fait la tfila, on éteint le téléphone. On fait le mort. Pour se connecter avec Hachem, il faut se déconnecter avec le monde entier. On éteint le téléphone, on ne fait pas la prière dans un téléphone. On doit faire le mort pour parler avec Hachem. Vous avez un rendez-vous avec un avocat, un chirurgien, un médecin, quelqu'un que vous considérez quelqu'un d'important. Vous n'allez même pas oser allumer votre téléphone ou répondre ou voir une notification. Avec Hachem, pourquoi on se le permettrait? D'accord? Zarouka, trok. Un chok, c'est un axiome. Un axiome, il n'y a pas à comprendre. Mais là, on peut comprendre ce qu'il faut comprendre quand on parle à Kadosh Baruch Hu, quand on parle de notre vie. Bezrat Hashem, Besimcha, dans la joie, la sérénité, on va tous s'engager, Bezrat Hashem, pour la Géoula d'Am Israël et la grande libération d'étudier la Torah. Besimcha, à très bientôt, Kol Tov.